aujourd'hui c'est le festival de Ramachandra. Donc on va parler un peu de ces divertissements, mais avant tout je vais offrir mes hommages. Om Gyanatimirandasya Gyanam Janam Sharakiya Chakshurun Miritamina Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Satyavati Namo Namah. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, avant de commencer, oui, j'offre mes hommages à mon maître spirituel, toute la filiation spirituelle et à toutes les personnes ici présentes pour pouvoir parler aujourd'hui. Donc Ramachandra, c'est une incarnation de Krishna qui est particulière. Elle a une place spéciale. Disons que il est pas aussi, il n'a pas toutes les opulences comme Krishna, mais il est quand même. Mais en fait, il vient juste après Krishna. Ramachandra, c'est dans les divertissements de Ramachandra, il vient vraiment pour incarner un exemple parfait en tant qu'époux, en tant que fils, en tant que roi et prince. Et il montre l'étiquette parfaite au niveau des règles du dharma, en fait. Et ces divertissements, ils sont très connus en Inde. Et encore aujourd'hui, ils sont vraiment très fameux. Avec le Mahabharata, le Ramayana, c'est une des histoires les plus connues en Inde. Et donc, le Ramayana, il a été compilé par un grand sage qui s'appelle Valmiki. Et Valmiki, c'était à l'origine, c'était un chasseur et un jour, Narada Muni, il lui a partagé sa miséricorde et il lui a dit de chanter les noms de Mara, parce que Valmiki Muni, il était tellement en pécheur qu'il n'arrivait pas à prononcer les noms du Seigneur Ram. Alors pour pouvoir se purifier, il lui a dit de chanter les noms Mara Mara, qui veut dire mort. Et en fait, à force de les chanter, il a pu chanter Rama Rama Rama, et ça lui a permis de devenir un très grand sage finalement. Et c'est lui qui a compilé le Ramayana. Donc, je ne vais pas pouvoir aller dans tous les détails de l'histoire parce que c'est une histoire très longue. Alors, je vais commencer directement au moment où le Seigneur Ramachandra va apparaître. Donc, c'était dans le Treta Yuga. Toute la terre, elle était gouvernée par un seul roi. Et c'était des rois qui avaient vraiment de très grandes qualités. Et le devoir du roi, c'était de veiller au bien-être matériel comme spirituel de tous les êtres qui vivaient dans leur royaume. Donc là, en l'occurrence, c'était sur la terre. Et Dasharat, c'était vraiment un très bon roi. Dasharat, il avait de très grandes qualités. Et un jour, mais il y avait un seul problème en fait à son règne, c'est que le plus grand devoir d'un roi, c'était d'avoir un héritier pour que l'héritier puisse continuer de gouverner de la même manière, avec autant de soins tous les citoyens. Sauf que Dasharat,
il avait 3 reines, mais il n'avait aucun héritier. Et ça le rendrait vraiment très triste. Et tous les citoyens, ils souffraient aussi de ça, de voir leur roi dans un tel état, et de ne pas avoir de prince pour lui succéder. Alors un jour, il a fait venir tous ses ministres et il leur a dit qu'il avait décidé de faire un grand sacrifice. Alors c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ces connaissances-là, on n'a plus ces qualifications-là, mais les sacrifices qu'il faisait à cette époque-là, parfois il sacrifiait des animaux, mais il faut savoir que quand il sacrifiait des animaux, ils étaient capables immédiatement de leur donner une nouvelle vie, un nouveau corps frais, alors qu'aujourd'hui on n'a plus ces connaissances-là, donc c'est pour ça que c'est totalement interdit de faire ce genre de sacrifice dans cet âge-là, mais c'était dans un âge bien avant. Donc ce sacrifice-là, en fait, il fallait faire courir un cheval sur toute la surface de la terre. Il fallait que tous les rois se soumettent au roi principal. Donc il fallait vraiment être le roi de toute la terre pour le faire. Et donc le cheval, il a fait le tour de toute la terre et il a mis 1 an à revenir. Et lorsqu'il est revenu, ils ont pu faire le sacrifice, un très grand sacrifice. Et à la fin de ce sacrifice, il y a un être céleste qui est sorti du feu et qui a donné à Dasharat un pot avec du riz au lait, donc du sweet rice, une préparation particulière, mais c'était une préparation vraiment spéciale parce qu'il allait la partager entre ses reines et grâce à ça, ses reines pourraient engendrer une descendance. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que en même temps, les Devas, ils regardaient le sacrifice vu du ciel et ils ont commencé à appeler Brahma parce que à cette époque-là, il y avait aussi un très grand poids qui pesait sur la terre parce qu'il y avait un Rakshasa du nom de Ravan et tous ses serviteurs qui traumatisaient, qui harassaient toutes les personnes sur Terre, mais particulièrement les sages. Les Rakshasas, c'est des êtres qui sont dotés d'une grande puissance, presque comme des Devas, en fait, comme des dieux. Mais sauf que les Rakshasas, ils sont vraiment dans une mauvaise mentalité. Et ils ont une particularité, c'est ils raffolent de manger la chair humaine. Particulièrement celle des sages. Alors, ils allaient dans les forêts et il faisait pleuvoir des pluies de sang, d'excréments, et il fondait sur les sages, il les empêchait de faire leurs austérités dans la forêt, et il se nourrissait de leur chair. Et ça faisait peser un grand poids sur toute la terre. Et Ravan, le roi de ces Rakshasas, il avait vraiment une très grande force, et il avait acquis des bénédictions de Brahma qui faisaient qu'il était imbattable par tous les Devas, par tous les êtres puissant, mais il n'avait pas, pour lui c'était comme une insulte de s'immuniser contre les êtres humains et les animaux parce que pour lui ils étaient tellement insignifiants que de toute manière il ne pourrait jamais le tuer. Alors il n'avait pas demandé la bénédiction de ne pas pouvoir être tué par les humains et les animaux quand il avait demandé ses bénédictions à Brahma. Donc, lorsque les Devas se sont rassemblés dans le ciel, ils ont demandé à Brahma comment allons-nous faire maintenant parce que Ravan, il est complètement invincible, alors il faudrait qu'il y ait un être humain qui puisse mettre fin à sa terreur. Et à ce moment-là, il y a Vishnu qui est apparu dans le ciel et il a dit qu'il apparaîtrait en tant que Ramachandra, comme le fils de Dasharat, avec 3 frères, et que les Devas, ils devraient tous prendre naissance en tant que des singes sur Terre pour l'aider à accomplir sa tâche. Alors les Devas, ils ont fait ce que Vishnu leur avait dit, et ils sont venus comme des singes, mais pas des singes ordinaires, c'était des singes qui étaient dotés de grands pouvoirs mystiques et d'une grande puissance.
Et lorsque les reines de Dasharat, donc là on revient au sacrifice, lorsque les reines de Dasharat, elles ont pris cette préparation, alors elles étaient 3, il y a la première, Koshalya, a pris une part, la deuxième, Keikei, a pris une autre part, et la troisième, Sumitra, a pris 2 parts. Et de cette manière, Koshalya, elle a donné naissance à Ramachandra. Et donc Ramachandra, il est venu vraiment avec des traits magnifiques, puisque c'est le Seigneur lui-même qui vient. Donc il avait de grands yeux pareils au lotus, il a le teint vert comme de l'herbe fraîche, des cheveux noirs et bouclés. Et ses frères, ils sont venus, et son deuxième frère, il est venu de Keikei. Il s'appelait Bharat. Et il n'avait pas le teint vert, mais il avait des traits pareillement magnifiques. Et de la même manière, la troisième reine a donné naissance à Lakshman et Shatrugna. Et lorsque ces 4 frères ont grandi ensemble, ils étaient vraiment inséparables. Ils avaient vraiment une très grande fraternité. Ils avaient des sentiments fraternels très forts entre eux. Et particulièrement entre Ram et Lakshman. Lakshman était toujours au service de Ram, était toujours avec lui. Et Bharat, de la même manière, il avait toujours Shatrugna avec lui. Et Shatrugna servait toujours son frère Bharat. Un jour, lorsqu'ils avaient presque 16 ans, il y a un grand sage qui est venu à Ayodhya, donc c'est la ville où vivait Dasharat. Et ce grand sage s'appelait Vishvamitra. Et lorsque Dasharat il l'a vu, il est sorti, il l'a accueilli. Et lorsqu'on accueille les grands sages comme ça, en tout cas à l'époque védique, il les servait et il leur demandait ce qu'ils voulaient. Et à ce moment-là, Dasharat il l'a servi, il lui a offert des dons et il lui a dit quoi que tu demandes, je te l'offrirai, alors s'il te plaît, demande-moi ce que tu désires. Et merci. Et à ce moment-là, Vishvamitra, il lui a demandé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les Rakshasas, ils harassaient les sages, et ils essayaient de faire un sacrifice dans la forêt, un feu sacrificiel, mais ils ne pouvaient pas arriver à bout de ce sacrifice, parce qu'à chaque fois, il y avait 2 Rakshasas qui venaient et qui gâchaient tout. Sauf que, étant donné que Vishvamitra faisait ce sacrifice, il ne pouvait pas se battre en même temps. Donc, il a demandé à Dasharat de pouvoir prendre Lakshman et Ram, de pouvoir prendre Ramachandra avec lui pour pouvoir tuer ces 2 Rakshasas pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de ce sacrifice. Alors Dasharat, il s'est évanoui quand il a entendu ça parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ramachandra, et même les 4, mais Ramachandra particulièrement, il était vraiment le cœur et l'âme même de Dasharat et de tous les habitants d'Ayodhya. Ils avaient un si grand amour pour lui que lorsque Dasharat il a entendu que Ramachandra il devait partir, il ne pouvait pas concevoir ça, il s'est évanoui. Et Vishvamitra, il s'est mis en colère parce que le roi lui avait fait une promesse, il lui avait dit qu'il comblerait sa requête, peu importe ce qu'il demandait. Mais Dasharat, il lui a dit, non, je viendrai, moi, avec mon armée, avec des éléphants, et je les combattrai moi-même, ces Rakshasas. Et qui sont-ils? Alors, Vishvamitra, il lui a dit, ce sont 2 serviteurs de Ravan. Alors, lorsque Dasharat, il a entendu le nom de Ravan, il a eu peur, vraiment, il lui a dit, mais non, ce n'est pas possible, même pour les Devas. Il a même battu les Devas, ils s'enfuient lorsqu'ils voient Ravan. Comment est-ce que Ramachandra, qui a même pas 16 ans, et il pourrait venir à bout de ces Rakshasas? C'est impossible. Et à ce moment-là, le conseiller du roi, Vashishta, il est venu lui dire qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète parce que Vishvamitra, de toute façon, il avait la puissance pour battre ces Rakshasas, mais que
mais que s'il demandait ça à Aram, c'était pour pouvoir lui permettre d'accomplir ce pourquoi il était là. Et donc, à ce moment-là, Dasharat, il a été rassuré et il a laissé Ramachandra partir avec Lakshman, parce que Lakshman et Ram étaient inséparables. Et donc, ils sont allés dans cette forêt, et que j'aille plus vite parce qu'il y a beaucoup à raconter. Donc, ils ont appris les armes mystiques avec Vishvamitra Muni, et ils ont été à ce sacrifice. Et à ce moment-là, au bout du 6e jour, il y a ces deux Rakshasas qui sont venus, et Ram et Lakshman, ils les ont battus. Et Ramachandra, en fait, il en a tué un avec sa flèche, et l'autre, il l'a envoyé à des kilomètres et des kilomètres, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais il l'a envoyé à des kilomètres et des kilomètres de loin, et il est atterri au fond de l'océan. Il est resté bloqué comme ça un moment. Et après, ils ont continué leur route. Je vais passer un peu rapidement, parce que sinon, on ne va pas pouvoir raconter tout. Ils ont battu aussi la mère de ces deux démons qui s'appelait Tataka, et qui avait sous son emprise toute une forêt à ce moment-là. Et après avoir battu cette démone, ils sont allés à la ville du roi Janaka, parce que Janaka, il avait une fille très particulière, parce qu'un jour, le roi Janaka, pour un grand sacrifice, il avait dû labourer la terre. Et dans la terre, il avait trouvé une enfant vraiment magnifique, au teint doré, qu'il avait adoptée et qui s'appelait Sita. Et Sita, elle avait tellement de grandes qualités qu'il ne voulait pas la marier à n'importe qui. Alors il avait obtenu de ses ancêtres un arc, l'arc de Shiva. C'était un arc gigantesque il fallait combien de personnes? 100 ou 500 personnes juste pour le déplacer. Et cet arc, il était tellement lourd personne n'arrivait à le porter, que dire de le bander. Alors, à ce moment-là, Janaka, pour être sûr que sa fille n'épouserait pas n'importe qui, il a dit que celui qui pourrait bander cet arc, il pourrait épouser Sita. Et il y a des rois de toute la terre entière qui sont venus, parce que Sita avait tellement de grandes qualités que tout le monde voulait l'épouser, mais ils étaient incapables même de le soulever. Alors tous ces rois, ils se sont mis en colère. Au bout d'un moment, ils se sentaient comme insultés, parce que personne n'arrivait à le faire. Alors ils se sont tous ligués contre le roi Janaka, et ils ont commencé à faire la guerre contre lui. Et lorsque Janaka, il a vu ça, au bout d'un moment, il a prié les Devas, et les Devas, ils sont venus à son secours. Et les Devas, c'est les demi-dieux, en fait, qui sont en charge de régir cet univers. Et lorsqu'ils sont venus au secours de Janaka, tous les autres rois, ils sont partis parce qu'ils avaient trop peur. Et à ce moment-là, lorsque Vishvamitra, Ram et Lakshman sont venus pour voir le roi Janaka, Ramachandra, il a essayé à son tour de bander cet arc, et d'une seule main, facilement, il a soulevé l'arc et il l'a bandé, et après il l'a plié à tel point que l'arc il s'est brisé, et ça fait un grand coup de tonnerre qui a fait trembler toute la terre. Et c'est comme ça que Sita et Ram se sont mariés, et ils sont rentrés à Ayodhya. Et les 4 frères se sont mariés parce que Sita, elle avait une sœur, et elle avait 2 cousines qui se sont mariées aussi à ses 3 autres frères. Et donc là, on avance un peu dans le temps. Les 2 frères Chaturghna et Bharat, ils étaient chez leur oncle. Chez l'oncle, enfin, ils étaient partis pendant un moment. Mais à ce moment-là, Dasharat, il a ressenti l'urgence qu'il fallait qu'il couronne Ram dès maintenant. Il l'avait nommé comme prince régent déjà pour sa succession, mais il sentait qu'il allait arriver quelque chose de néfaste, donc il a précipité son couronnement.
Et donc Ram devait être couronné alors que ses 2 autres frères n'étaient pas là. Sauf que les Devas, ils voulaient que la mission de Ramachandra s'accomplisse. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est ils se sont servis pour ça d'une servante de Kaikeyi pour un peu troubler les pensées de Kaikeyi. Et cette servante, lorsque le couronnement de Ram a été annoncé, elle est venue voir Kaikeyi, qui était la 2e reine et la reine favorite de Dasharat. Et elle lui a dit qu'il ne fallait pas que Ram soit couronné parce que sinon, elle serait de moindre importance aux yeux du roi, que le roi il la négligerait complètement et que son fils Bharat il deviendrait simplement l'esclave de Ram. Alors à ce moment-là, Kaikeyi au départ elle ne comprenait pas comment elle pouvait parler comme ça parce que Ram c'était comme son propre fils et elle était tellement... Et Ram était comme son propre fils et elle était heureuse de le voir couronné, mais à force d'entendre les paroles de sa servante, elle a fini par être convaincue. Et elle s'est vêtue de lambeaux et elle est allée dans ses quartiers et elle s'est mise sur le sol. Et lorsque Dasharat l'a trouvée comme ça, il lui a demandé « Mais que se passe-t-il? Pourquoi es-tu dans cet état-là » Et Kaikeyi, elle lui a dit « Oh, tu te rappelles Dasharat, un jour, il y a très longtemps, je t'ai sauvé d'un champ de bataille et à ce moment-là, tu m'as accordé 2 bénédictions. Et ces 2 bénédictions, je ne te les ai pas encore demandées, je les avais gardées pour plus tard. Aujourd'hui, je veux te les demander. Aujourd'hui, je te demande de mettre Bharat, mon fils, à la place de Ramachandra sur le trône et d'envoyer Ram en exil pendant 14 années dans la forêt. » Alors Dasharat, quand il a entendu ça, il est tombé évanoui au sol, pareil. Il ne pouvait pas entendre ça, c'était trop pour lui de pouvoir supporter la séparation de Ramachandra pendant 14 ans, c'était impossible. Alors il est tombé au sol et il a pleuré, il a mendié à Kaikeyi de changer d'avis, mais elle ne voulait rien entendre. Et le lendemain, lorsque Ramachandra devait se faire couronner, il est allé voir son père et il l'a vu dans un tel état, et Dasharat, il n'était même pas capable de lui dire ce qui se passait parce que pour lui c'était trop, c'était insupportable. Alors Kaikeyi, elle lui a dit elle-même que avec les 2 bénédictions que son père lui avait données, à cause de cela, il devait laisser le trône à Bharat et qu'il devait partir à 14 années en exil, pendant 14 années en exil dans la forêt. Et Ram tout de suite, parce qu'il était l'incarnation de la perfection et que le devoir d'un fils aussi, c'est de toujours faire en sorte que l'honneur de son père, il soit sauf, il soit intact. À ce moment-là, il a tout de suite accepté sans même se poser de questions et il a simplement dit à Kaikeyi « Oh, tu aurais dû venir me voir directement plutôt que de troubler mon père de cette manière. » Et à ce moment-là, Ram est parti en exil dans la forêt, bien sûr. Là, c'est raccourci, mais ça a provoqué un grand désarroi dans tout Ayodhya. Et oui, tout Ayodhya pleurait le départ de Ramachandra et même lorsqu'il est allé voir Sita pour dire qu'il devait partir, Sita, elle ne voulait pas. C'était impossible pour elle de laisser partir son époux. Elle lui a dit, mais après plusieurs délibérations, elle lui a dit, mais comment tu peux me demander de rester ici? Parce que toi, tu pars à la forêt pour combler la promesse de ton père. Mais moi, lorsque mon père nous a mariés, il a promis que je serais toujours là pour te servir. Alors si tu ne me permets pas de venir avec toi, tu ne me permets pas de combler la promesse de mon père. Et de toute manière, avec toi, peu importe l'endroit où je serai, peu importe l'endroit où je serai avec toi, ce sera comme le plus merveilleux des endroits. Et si je suis sans toi, alors ce sera comme le plus terrible des enfers. Alors laisse-moi te suivre. Alors finalement, Ramachandra, il a laissé Sita le suivre. Et Lakshman aussi est venu avec eux. Et ils sont partis en exil. Et ils ont dû
faire des stratagèmes pour ne pas que les habitants d'Ayodhya les suivent, parce qu'ils venaient tous dans la forêt avec eux, en fait. Donc pendant la nuit, ils se sont réveillés et ils sont partis, ils ont pris dans des sentiers pour ne pas faire de traces, pour ne pas qu'ils puissent les suivre. Et ils sont partis en exil de cette manière. Et lorsque Dasharatha les a vus partir, ça a provoqué une telle séparation en lui qu'il a simplement... Il s'est évanoui sur le sol, et lorsque ces reines, elles pleuraient, parce qu'elles étaient toutes, même Kaikeyi, elles étaient toutes complètement défaites par le départ de Ram, et en plus de voir Dasharatha dans cet état-là. Et Dasharatha, il leur a raconté qu'en fait, c'était à cause d'une malédiction qu'il vivait ça, parce qu'un jour, les kshatriyas, ils chassent parfois pour s'entraîner au combat, et il avait accidentellement tué le fils de 2 sages. Sauf que ces 2 sages, ils étaient complètement dépendants de leur fils parce qu'ils étaient aveugles. Et donc, il était venu voir ces 2 sages et il leur avait raconté tout sa mauvaise action. Et les 2 sages, avant de quitter leur corps, parce qu'ils avaient suivi leur fils dans le feu pour le suivre, et parce qu'ils ne pouvaient pas vivre sans lui, le sage avait maudit... il avait maudit Dasharatha et il lui a dit qu'un jour il mourrait de séparation de son fils. Et c'est comme ça que Dasharatha a quitté ses divertissements. Et après, par la suite, lorsque Bharat est revenu et qu'il a vu Ayodhya complètement dévastée, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis lorsqu'il a su que son père avait quitté ce monde, il était vraiment défait. Et lorsque Kaikeyi lui a dit qu'il allait être couronné, il s'est mis en colère contre elle. Parce qu'il ne voulait pas du trône, pour lui c'était Ram qui devait être couronné. Et à ce moment-là, il a dit « D'accord, j'irai chercher Ram dans la forêt moi-même ». Et Ram, il y avait plusieurs aventures qui s'étaient déjà passées. Encore une fois, je ne peux pas passer à travers tout, sinon on ne va pas pouvoir raconter beaucoup l'histoire. Mais Ram, il était dans la forêt, il s'était vêtu d'écorce et il vivait... ils avaient emmêlé leurs cheveux avec de la sève et ils vivaient vraiment comme des ascètes, à se nourrir seulement de fruits et de racines de la forêt, à dormir sur le sol. Et Lakshman, il ne dormait même plus, il veillait constamment sur Sita et Ram, il ne dormait plus, il ne mangeait plus. Il était tellement mal aussi de voir Ramachandra et Sita, son épouse, dans cette situation. Et donc à un moment, ils ont vu un grand nuage de poussière et une grande armée arriver à l'horizon. Et Lakshman, lorsqu'il a vu que c'était les couleurs de Bharat sur les drapeaux, il s'est mis en colère. Il lui a dit « Oh, regarde, non content de prendre ton trône, il vient. Et il vient pour te tuer dans la forêt, parce que ce n'est pas encore assez pour lui. » Mais Ram, Lakshman, il était vraiment en colère. Il lui a dit « Je vais le tuer immédiatement. » Et Ram, il lui a dit « Non, ne parle pas comme ça de lui. Tu sais que Bharat, il ne serait jamais capable de faire ça. » Et Bharat, il est arrivé à ce moment-là, et en effet, il était venu même avec tous les habitants d'Ayodhya, et il venait mendier à Ram de reprendre le trône. Il lui a dit « Je vivrai à ta place dans la forêt. Et toi, va reprendre le trône. Moi, je ne peux pas régner en sachant que tu es comme ça, en exil. » Et Ram, il lui a dit que c'était impossible, parce qu'il devait tenir la promesse qu'avait fait son père. Et vraiment, c'est déjà la fin. D'accord. Donc, je vais raccourcir vraiment. Finalement, Bharat a accepté de retourner à Ayodhya, mais il a pris les sandales... il a dit à Ram de marcher sur les sandales, et il a dit que ce seraient ses chaussures qu'il mettrait sur le trône, les chaussures de Ramachandra. Et que lui, il vivrait simplement à l'extérieur de la ville comme un ascète, jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc il est reparti comme ça, avec tous les habitants d'Ayodhya. Et Ram, il a continué
son exil dans la forêt. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés dans une forêt où il y avait des Rakshasas. Et un jour, Shurpanakha, qui était la sœur de Ravan, elle a vu Ram et Lakshman. Et lorsqu'elle a vu Ramachandra, elle a été éprise de désir pour lui. Vraiment, elle était complètement éprise de lui, et à tel point qu'elle avait vraiment une apparence hideuse. Elle était vraiment repoussante, et elle était gigantesque, mais elle avait le pouvoir de prendre une belle apparence. Mais lorsqu'elle a vu Ramachandra, elle était tellement troublée qu'elle n'a même pas pris une autre apparence. Elle est venue telle qu'elle, et elle lui a dit « Oh, beau jeune homme, je suis tombée complètement sous ton charme et je veux t'épouser. » Et lorsque Ram il l'a vu comme ça faire des avances, il lui a dit « Oh, je ne peux pas, parce que j'ai déjà une épouse, Sita, mais il y a mon frère Lakshman, et si tu veux, lui, il n'a pas d'épouse. Alors, tu peux aller lui demander. » Mais finalement, il se moquait un peu. Et donc, Shurpanakha, elle est venue à ce moment-là vers Ram et vers Lakshman, et elle lui a dit « Oh, c'est vrai que tu es encore plus puissant que ton frère Ram, mais si tu veux, épouse-moi et je saurai te rendre heureux. » Et à ce moment-là, Lakshman lui a dit « Mais moi, tu sais, je suis simplement au service de mon frère Ram, alors je ne peux pas... Si tu m'épouses, tu seras seulement sa servante et la servante de son épouse Sita. » Et à ce moment-là, Shurpanakha, elle s'est mise en colère. Elle lui a dit « Oh, si c'est cette femme hideuse qui nous empêche d'être ensemble, ô Ram, alors je vais la dévorer tout de suite. Et comme ça, nous pourrons enfin vivre heureux. » Et elle allait se jeter sur Sita. Et à ce moment-là, Ram a fait signe à Lakshman. Et Lakshman, il a tranché le nez et les oreilles de Shurpanakha. Shurpanakha, elle s'en est allée en criant, se plaindre. Il y avait un de ses frères qui était non loin de là, dans la forêt. Et lorsque son frère il a vu ça, il a envoyé des Rakshasas pour combattre... ces deux êtres humains, ces simples humains qui s'en prenaient à sa sœur comme ça. Et ces Rakshasas, ils ont tous été tués. Et alors il a envoyé une armée de 14 000 Rakshasas, et tous, ils ont été tués par Ram et Lakshman. Et lui-même, il a péri. Et alors, lorsque Shurpanakha, elle a vu ça, elle est allée voir son frère Ravan, cette fois le roi de tous les Rakshasas, qui vivait à Lanka, sur une île, entièrement en or. Et elle s'est plainte, et elle lui a raconté. Et lorsqu'elle a vu que Ravan, il n'attachait pas assez d'importance à son récit, elle lui a parlé de Sita. Elle lui a dit « Oh Sita, si tu la voyais, elle est tellement magnifique, tellement merveilleuse. Elle serait une épouse idéale pour toi. Alors il faut... » Moi, j'étais simplement là pour... dans un acte... pour mon cher frère, je voulais lui rapporter une si charmante épouse, mais voilà, à cause de ça, je me suis simplement retrouvée avec le nez et les oreilles coupées. Et à ce moment-là, Ravan, lorsqu'il a entendu parler de Sita, il a été pris par la passion, et il a mis au point un plan, et il a demandé à Maricha, un Rakshasa qui était à son service, de prendre la forme d'une biche qui était dorée et qui était vraiment magnifique, et tandis qu'elle se baladait aux alentours du campement de Sita, Ram et Lakshman, Sita, elle l'a vue, elle a demandé à Ramachandra de lui rapporter. Et Ramachandra, il s'est mis à la poursuite de la biche, et il a demandé à Lakshman de rester avec Sita. Mais la biche, il voyait que c'était pas une biche normale, parce qu'elle l'évitait, il ne pouvait pas l'attraper. Alors au bout d'un moment, il a tiré une flèche, et il a tué cette biche qui a repris sa forme de Rakshasa. Et avant de mourir, il a pris la voix de Ramachandra, et il a crié « Oh Lakshman, oh Sita, à l'aide !» Et lorsque Sita, elle a entendu ça, elle a dit à Lakshman « Oh, mais qu'attends-tu ? Va aider Ram, il est en difficulté. Pourquoi tu restes là ?» Et Lakshman, il lui a dit « Mais non, c'est certainement un piège. Ram, il ne se serait pas fait battre de cette manière-là. Je pense que c'est un piège, vraiment. »
Et alors à ce moment-là, Sita, elle l'a menacée, elle lui a dit, enfin, elle l'a vraiment châtiée avec ses paroles. Et elle lui a dit, en fait, tu fais ça simplement parce que tu me veux pour toi. Alors tu profites de son absence et tu vas le laisser comme ça périr dans la forêt. Et lorsque Lakshman il a entendu ça, c'était trop. Alors il est parti finalement à la recherche de Ram, même s'il savait pertinemment que c'était un piège et que lorsqu'il reviendrait, Sita ne serait certainement plus là. Et en effet, Ravan était dans les alentours et il en a profité pour capturer Sita. Et Sita, elle s'est débattue, mais Ravan, il l'a forcée à venir avec lui. Même. Et dans la forêt, il y avait le roi de la forêt qui était un grand vautour qui s'appelait Jatayu et qui était un ancien ami de Dasharat et qui était là aussi, qui avait dit à Ram qu'il le protégerait. Et lorsque Jatayu il a vu que Sita se faisait enlever comme ça, il s'est mis, malgré parce qu'il était plus tout jeune, il était affaibli quand même un peu par la vieillesse, mais il s'est mis à combattre Ravan. Mais Ravan, il était trop puissant et il lui a coupé les ailes et Jatayu, il s'est effondré au sol. Et de cette manière-là, Ravan a emmené Sita jusqu'à Lanka. Et lorsque Ram et Lakshman sont venus, Ram était vraiment fâché contre Lakshman. Il lui avait dit « Mais je t'avais dit de ne pas la laisser, pourquoi tu es parti ?» Et Lakshman, il lui a expliqué, mais quand ils sont revenus, il n'y avait plus personne. Et Ram, il s'est mis à se lamenter et à pleurer et à se dire « Mais si je n'ai plus Sita, alors je ne peux plus vivre. Je vais simplement abandonner ma vie. Ce n'est pas possible pour moi de vivre sans elle. » Et à ce moment-là, les animaux, ils leur ont indiqué comme une direction parce qu'ils avaient été témoins de toute la scène. Et de cette manière-là, Lakshman et Ram, ils ont pu se rendre jusqu'à Jatayu. Et lorsque Ram s'est rendu compte que c'était Jatayu, son cher dévot, qui avait sacrifié sa vie pour lui, il a simplement pris la tête de Jatayu sur ses genoux et il s'est mis à pleurer. Et Jatayu lui a tout raconté, que Ravan avait enlevé Sita et qu'il l'avait emmenée certainement chez lui. Et qu'il n'avait pas pu l'arrêter. Et Ram s'est mis à pleurer lorsque Jatayu est mort sur ses genoux et il a dit « Oh, en fait, je suis encore plus triste de ça que lorsque Sita a été enlevée, de voir qu'il s'est sacrifié, qu'il a donné sa vie comme ça pour moi. » Et après, par la suite, finalement, Ram et Lakshman, ils ont rencontré les Vanara, donc les singes, les Devas, qui... C'est vraiment trop long le Ramayana pour être raconté rapidement. Mais, ils ont rencontré les Vanara et les singes, donc les Devas qui étaient venus sous la forme de singes. Et ils se sont alliés à eux et ils ont cherché Sita partout. Et ils ont fini par envoyer Hanuman au bon endroit parce que, en fait, c'était sur une île et il n'y avait aucun moyen de traverser cette île. Mais Hanuman, parce qu'il avait de grands pouvoirs, il a pu sauter, je crois que c'était à 1300 km. Donc il a fait un bond de 1300 km de long. Et il est arrivé à Lanka. Et il a cherché Sita partout. Il est passé inaperçu au départ, il a cherché Sita partout, il a fini par la trouver, il lui a passé un bijou que Ram lui avait donné et il a rassuré Sita en lui disant que Ram allait bientôt venir pour la chercher. Et ensuite, il est revenu, mais avant de revenir, il s'est fait capturer. Les Rakshasas, ils ont voulu humilier Hanuman et parce qu'ils ne pouvaient pas le tuer étant donné qu'il était là comme un messager. Mais... Ils ont voulu l'humilier et vu que la fierté d'un singe c'est sa queue, ils ont mis le feu à sa queue. Et Hanuman, avec ça, il s'est mis à sauter dans tout Lanka et à mettre le feu à tout Lanka et ensuite il est parti. Bien sûr, Sita était saine et sauve. Il s'est assuré que Sita soit saine et sauve et qu'elle ne soit pas touchée par ce feu. Mais tout Lanka a été brûlé de cette manière-là. Et donc il est revenu victorieux vers Ramachandra et pour traverser l'océan, il fallait trouver un moyen parce qu'il y avait toute une armée de singes qui devait traverser.
et il n'y avait aucun moyen de traverser. Alors Ram, pendant plusieurs jours, il a jeûné, mais voyant que le déva de l'océan ne faisait rien pour l'aider, il s'est mis en colère et il a pris une flèche et il a visé l'océan. Alors là, il y a le vent qui s'est levé, les vagues qui ont enflé, et le déva de l'océan, Varuna, est sorti et il a dit à Ram que simplement, il fallait qu'il jette des pierres sur l'eau avec inscrit le nom de Ram dessus, et que de cette manière-là, elle flotterait sur l'eau et qu'il pourrait construire un pont qui allait jusqu'à Lanka. Et il y avait un des Vanara, un des singes, qui était en fait originellement l'architecte des Devas, donc il a mené un peu cette opération. Et en 5 jours, ils ont pu construire un grand pont. Ils sont allés sur Lanka et ils ont attaqué Lanka. Et il y a eu une énorme bataille entre les singes d'un côté qui étaient armés de montagnes, de troncs d'arbres, de rochers, et de l'autre côté il y avait les Rakshasas qui étaient avec des armures en or, des pics, des lances, des masses, des armes un peu plus élaborées, mais finalement les singes ils pouvaient se battre contre eux, et il y a eu plusieurs grands combats, mais finalement Ram et Ravan se sont affrontés. Et lorsque Ram a affronté Ravan, Indra lui-même a prêté son char à Ramachandra. Indra, c'est le Deva, le roi un peu des Devas, et il est en charge de la pluie. Et il a prêté son char à 1000 chevaux à Ramachandra parce que Ravan, il avait un char mais pas Ramachandra, donc c'était pas juste sinon le combat. Et donc, ils se sont battus pendant un moment, c'est expliqué, il y avait des armes incroyables. Même, c'était un combat tellement épique que tous les guerriers, les singes comme les Rakshasas, ils se sont arrêtés pour regarder la scène. Et Ramachandra et Ravan, ils jetaient tellement de flèches qu'ils ne pouvaient même plus se distinguer l'un de l'autre. Parfois, c'est expliqué dans les Védas, il y a des armes assez incroyables. Par exemple... Ravan, il pouvait envoyer des armes Rakshasa qui étaient sous forme de serpents, et pour les contrer, Ramachandra, il envoyait des armes Garuda qui étaient comme des aigles et qui contraient les serpents. Et c'est tout plein d'armes comme ça qui s'entrecroisaient. Et à chaque fois que... Parce qu'il avait 10 têtes, Ravan, je ne sais plus si je l'ai dit, mais Ravan, il avait 10 têtes et 20 bras. Il avait eu une bénédiction spéciale qu'à chaque fois qu'on lui trancherait une tête, elle repousserait. Alors Ram, à chaque fois qu'il lui tranchait la tête d'une de ses flèches, elle tombait à terre, mais il y en avait une qui repoussait, et bientôt le sol a été jonché de plein de têtes de Ravan, mais Ravan, il se battait toujours contre Ram avec autant de vigueur, et au bout d'un moment, Ramachandra, il s'est dit, mais comment je vais pouvoir en venir à bout? Et il a sorti une flèche particulière, qui était le Brahmastra, et il a visé le cœur de Ravan, et il l'a touché, et Ravan s'est finalement effondré sur le sol. Et c'est comme ça que Ramachandra a tué Ravan. Et donc après tout ça, Sita, pendant tout ce temps, elle avait été retenue prisonnière dans les jardins de Ravan, et elle jeûnait et elle était complètement désemparée, et elle attendait simplement le retour de Ram. Elle s'était lamentée pendant tout ce temps en attendant que Ram revienne. Pourtant, Ravan, à plusieurs reprises, il était venu lui proposer, il lui avait dit « Oh, regarde tout ce que je peux t'offrir, la richesse, le confort, avec moi, tu ne manqueras jamais de rien. » Et il s'occupait, il avait plein d'épouses, mais il s'occupait parfaitement de toutes ses épouses, Ravan. Et finalement, il en avait enlevé beaucoup, mais à chaque fois, elle finissait par se succomber à ses charmes et à tout ce qu'il leur offrait. Mais Sita, pas une seule seconde même, elle ne s'est posé la question, elle attendait simplement le retour de Ramachandra. Et donc finalement, elle a été amenée devant Ramachandra, et après tout ça, ils ont pu être réunis après toutes ces aventures. C'est l'heure. D'accord. Bon.
Voilà, c'est vraiment un résumé du Ramayana, mais après tout ça, ils ont pu être réunis et finalement les 14 années étaient passées, donc ils ont pu retourner à Ayodhya pour être couronnés. Et à Lanka, il y avait le jeune frère de Ravan qui était venu du côté de Ramachandra pour l'aider à combattre, parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec Ravan et il était un grand dévot du seigneur Ram aussi. Donc ce jeune frère qui s'appelait Vibhishan, il a été couronné à Lanka. Et Ram et Sita, accompagnés de tous les singes et des épouses des singes, ils sont retournés à Ayodhya pour le couronnement de Ramachandra. Jai Shri Ramachandra ki jai.